Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h en Kourala, même heure à Mékoré, c'est à Tombouctou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 6 mai 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin, journée ensoleillée, du vent, 13 km à l'heure, humidité 23% et la température maximale attendue, oulala, il fera très chaud aujourd'hui, 41 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le forum régional des experts de la riziculture lancé hier ici à Bamako. Ils sont venus de 13 pays d'Afrique pour échanger et partager leurs expériences en matière de riziculture intensive. La rencontre dure 3 jours et sera sanctionnée par des propositions concrètes en vue de booster la riziculture en Afrique. À la une, également, l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, on fait la promotion du vivre ensemble comme une richesse culturelle. Au Niger, nous ferons le point des succès enregistrés par les forces de défense et de sécurité durant la période du 1er au 4 mai 2025. Des victoires sur les terroristes. Plus de précisions avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? À la une de notre tour d'horizon de ce matin, nous avons le Gabon où le président Brice Oligui Nguema a formé son nouveau gouvernement. Au Ghana, l'opposition manifeste contre la destitution de la présidente de la Cour suprême. Au Soudan, des explosions ont été entendues tôt ce matin à Port-Soudan. Tension Inde-Pakistan, Islamabad effectue un nouveau tir de missiles. L'Iran entame une médiation. Voilà les nouvelles qui seront développées ce matin. Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association citoyenne pour le développement intégré de Kati Assedim. Elle lutte contre la mauvaise gouvernance et l'impunité. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Il s'appelle Sargato Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Fin de la 13e journée du championnat national de basketball. Suite de la 20e journée de Ligue 1 Pro. Ligue des champions d'Europe. Grosse affiche ce soir à la faveur de la première demi-finale retour Inter Milan FC Barcelone. Et enfin, l'insolite du jour pour boucler cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les journalistes, 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le ministre en charge des Affaires sociales de la République du Congo est en visite à Bamako. Son nom, c'est Irène Marie-Cécile Mboukou Nkimbassa. Elle a été reçue en audience hier lundi par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Elle était porteuse d'un message d'amitié et de remerciement du président de la République du Congo. A noter qu'après une semaine de partage d'expérience avec les ministres de la Santé, le Congo s'inspire désormais du modèle malien en matière de sécurité sociale. Je vous le disais dans les titres, Bamako, capitale de la riziculture ouest africaine. 13 pays africains sont en conclave ici à la faveur d'un forum régional sur la transformation vers des systèmes agricoles durables, partage d'expériences, des mises à l'échelle, des financements et d'institutionnalisation du système de riziculture intensive, SRI, en Afrique de l'Ouest. La rencontre de 3 jours qui regroupe producteurs agricoles, structures d'encadrement, de recherche et de financement offrent l'occasion aux participants de partager les expériences et de dégager les pistes communes pour la promotion du système intensif de riziculture. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs membres du gouvernement. Question à Mamari Kone qui a suivi la rencontre. Quelle est la consommation annuelle des riz? Avec une consommation annuelle de 20 millions de tonnes, le riz occupe une place importante dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest.
La demande en riz en perpétuelle progression entraîne une augmentation des importations. Pourtant, au regard des énormes potentialités des pays de l'Afrique de l'Ouest, les acteurs estiment que cette tendance peut être inversée. Faldiri Bouli, président de l'interprofession riz du Mali. Le SRI, c'est pour essayer d'augmenter la production pour que nous soyons autosuffisants. Nous en sommes capables. Ce n'est pas acceptable que nous importons du riz et que nous acceptons des céréales. Le SRI, c'est 6 principes, il faut les appliquer tout simplement. Ce forum régional qui se tient au lendemain du Forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif au Mali bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande. Dr Paul Bornkamp, chef de la coopération allemande au Mali. Depuis les années 1990, la coopération allemande appuie la production du riz à travers le développement de l'irrigation au Mali. Cet engagement vise à créer de l'emploi ainsi qu'à assurer la disponibilité alimentaire. Il s'explique par le fait que la paix et la stabilité dépendent de manière essentielle des possibilités de revenus et de la disponibilité alimentaire. C'est pour apporter des solutions aux préoccupations que les riziculteurs de 13 pays ouest-africains se retrouvent à Bamako à la faveur d'un forum régional sur le thème la transformation vers des systèmes agricoles durables, partage d'expériences, de mise à échelle de financement et d'institutionnalisation du système de riziculture intensif en Afrique de l'Ouest. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le présent forum, dont l'objectif global est de créer un cadre d'échange entre les acteurs des chaînes de valeur riz, est un événement important pour le secteur agricole. En effet, il donne l'occasion aux participants et participantes des 13 pays ouest-africains et aux organisations internationales partenaires de partager les expériences et de dégager des pistes communes pour la promotion du système de riziculture intensif. Chers participants, je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, des pistes de réflexion seront dégagées en vue de la promotion et du développement du système de riziculture intensif dans notre sous-région. Le système agricole a besoin d'un appui technique et surtout financier à travers une véritable stratégie de relance axée sur l'intensification de la production agricole et la création d'un marché plus compétitif pour les acteurs de la filière riz, selon le chef du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, le système de riziculture intensif qui offre un énorme potentiel pour intégrer des méthodes de culture adaptées au climat et écologiquement durables s'avère être l'une des solutions fiables. En effet, le système de riziculture intensif est considéré comme une méthode innovante et intelligente face au changement climatique qui influence significativement les méthodes de culture conventionnelles du riz. En outre, le système de riziculture intensif permet d'augmenter la production tout en protégeant l'environnement grâce à une utilisation plus efficace des ressources. Les objectifs affichés du système de riziculture intensif sont en accord avec la vision du Malikura Nyatasera Kabinsan 2063 mois. Les participants au forum suivront des panels sur le financement du système de riziculture intensif, le changement climatique ainsi que la transformation et le rôle des différents intervenants. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin visité des stands d'exposition ouverts pour l'occasion. Des stands qui mettent en valeur les opportunités et l'ingéniosité de la recherche scientifique dans les pays africains. Reportage signé Mamari Kone et Aliou Touré de la presse de la primature. Sur autre plan, c'est parti depuis hier après-midi avec les travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Au cours de cette session, les conseillers nationaux vont examiner des dossiers à eux soumis par le gouvernement pour consultation et procéder au renouvellement du bureau de l'institution. La cérémonie présidée par le président de l'institution, Mamadou Satiki Diakité, a enregistré la présence du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions de la République. Les points de la rentrée des conseillers nationaux, c'est avec Soumaïla Berté. Cette rentrée de la 7e institution de la République intervient à un moment où l'actualité sociopolitique et sécuritaire du pays est relativement dense. Déjà, l'hivernage commence à s'installer et le spectre de l'année dernière reste vif dans tous les esprits avec son corollaire d'inondation. Le président du Haut Conseil des collectivités se réjouit que le gouvernement ait pris le taureau par les cornes. Mamadou Satiki Diakité. L'hivernage rime avec travail et cette période est capitale dans la vie de notre pays, puisque d'elle dépend l'autosuffisance alimentaire et mieux la souveraineté alimentaire de notre nation. D'ailleurs, le gouvernement a pris le devant en initiant des mesures phares lors du Conseil des ministres du mercredi 16 avril 2025, avec l'adoption d'un projet de décret
portant approbation du marché relatif à l'achat de 21 543 tonnes d'engrais au profit des bénéficiaires du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali. Le pays est en passe de maîtriser la crise énergétique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le président du Haut Conseil des collectivités de saluer la résilience du peuple malien. Je voudrais dire mon admiration et mon respect à nos laborieuses populations pour leur grande résilience face aux épreuves du quotidien. Pour ne citer que l'exemple de la crise énergétique, elles ont fait montre d'un grand sang-froid et d'un patriotisme à nul égal. C'est le lieu de reconnaître et de saluer les efforts titanesques consentis par les plus hautes autorités pour apporter une nette amélioration dans la fourniture de l'électricité aux populations. Le Haut Conseil des collectivités, par la voix de son président, soutient les forces de défense et de sécurité du Mali pour leur engagement en faveur de la sécurisation totale du territoire national. Mamadou Satiki Diakité. Plus que jamais, nous devons de nous mobiliser massivement autour de notre outil de défense et par conséquent autour du Mali, notre bien commun à tous. Ce discours, nous ne cesserons jamais de le marteler. L'heure est venue de faire vibrer à l'unisson notre fibre patriotique. Les actions engagées par la Confédération des États du Sahel sous la direction du président de la transition vont marquer la vie de l'organisation. Pour le président du Haut Conseil des collectivités, cela est source de fierté pour tous les Maliens. Comment ne pas se réjouir des avancées notables qu'enregistre la Confédération des États du Sahel sous le leadership de son président, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le lancement du drapeau de la Confédération, la mise en circulation du passeport, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, l'élaboration d'un code des douanes, et j'en oublie, sont autant de faits marquants qui traduisent la volonté inébranlable de nos trois chefs d'État d'imprimer une marche cadencée à l'émergence de notre confédération. À propos de l'actualité sociopolitique, le président Mamadou Satiki Diakité invite les acteurs à privilégier le dialogue et à œuvrer à l'instauration d'un climat de tolérance et de concorde pour une paix durable au Mali. Enfin, à en croire le président du Haut Conseil des collectivités, l'intercession n'a pas été du tout repos pour les conseillers nationaux. Son institution a mené plusieurs activités régulières et fait des contributions sur des documents de politique nationale. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et rendons-nous à Tombouctou, en marge du festival Tombouctou-La Saltaré. On fume le calumet de la paix. En effet, le ministre de la Réconciliation a présidé une signature de protocole d'accord entre les deux anciens belligérants du village de Mékoré dans le cercle de Tonka. Cette signature a été précédée d'une conférence sur la renaissance culturelle pour la paix et le développement et les manuscrits paix et développement, conférence organisée par le conseil régional de Tombouctou. Au thème Tombouctou, le reportage du Dio de Sissé, Nadim Baba Sissé et Abdoulaye Sissé de notre bureau régional. Au cours de son séjour à Tombouctou, le ministre de la Réconciliation a présidé la renaissance culturelle pour la paix et le développement, RECIPAD, initié par le Conseil régional de Tombouctou dans le cadre du festival Tombouctou-La Saltaré. Déroulé en mode conférence avec le concours de l'Institut Ahmed Baba, le cadre est facilité par le professeur Abdrahman Touré sur la renaissance culturelle et Dr Mahmoud Mahaman Dedeu sur les manuscrits anciens, paix et développement. Dr Mahmoud Mahaman Dedeu, conférencier. Vous avez d'abord les manuscrits qui parlent de la paix dans la vie politique. Les savants se sont vraiment impliqués dans la paix, dans la vie politique, entre les chefs de tribus, entre les communautés. Ils ont beaucoup travaillé dans le renforcement des relations entre les institutions et les autres villes, la paix dans les affaires sociales, la réconciliation entre les membres d'une famille, entre les membres de deux familles, la paix et la réconciliation entre les composants d'un seul quartier. Tout ça, c'est des choses qu'on a trouvées dans les manuscrits. Le deuxième temps fort de la RECIPAD a consisté à la signature d'un protocole d'accord entre deux belligérants du village de Mékoré dans le cercle de Tonka, opposés il y a une quinzaine d'années. Ils acceptent de se donner la main et faire la paix pour toujours
grâce à un processus de médiation conduit par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation sur initiative du Conseil régional de Tombouctou. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Quand on parle de paix, il faudrait aussi trouver les moyens pour créer l'entente entre tous les enfants du pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas aller au développement. Il faut que nous soyons unis. Vous savez, quand on est unis, il y a peu de choses qu'on ne peut pas réaliser. Il y a eu 2 belligérants, un conflit de plus d'une quinzaine d'années, qui ont décidé de se serrer la main, d'enterrer la hache de guerre. Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de prendre cette décision. Pour vous-même, pour vos populations, pour vos familles et pour vos communautés. Tous les êtres humains aspirent à la paix. Et tant que les hommes vivent en société, il y a toujours des conflits. Mais il faut qu'on ait le courage nécessaire, la volonté qu'il faut pour aller au-delà du conflit et venir vers la paix. Avec ces mécanismes ancestraux de gestion des conflits partagés par les experts, les communautés pourront inspirer pour prévenir et mieux gérer les conflits sans attendre qu'ils s'empirent. Tombouctou Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. AES, actualité. Nous ouvrons ainsi la page AES, direction d'abord le Burkina, vivre ensemble une richesse. Partageons nos cultures, c'est le thème exploré par Dr Jacob Yara Bachula lors de la journée culturelle organisée par l'association Derian. Dans un Burkina Faso confronté à une double crise sécuritaire et humanitaire, ce message prend tout son sens. Et pour le conférencier, la paix et la cohésion sociale restent possibles si les Burkinabés s'approprient les valeurs portées par nos cultures. La correspondance de Issaka Damele de Radio Burkina. Le conférencier Dr Jacob Yarabachioula, en se penchant sur le thème central « Vivre ensemble, une richesse, partageons nos cultures », traite de la diversité ethnique comme une richesse pour l'érection d'une nation forte. Cela est réalisable, selon lui, à travers une promotion des valeurs culturelles positives. Nous convoquons dans notre communication les facteurs culturels, autrement dit, les valeurs positives que nous pouvons justement promouvoir pour installer le vivre ensemble. Les valeurs de solidarité, de tolérance, les valeurs également de la parenté à plaisanterie. Et également, nous avons convoqué en conclusion l'idée de l'unité nationale et l'idée également de la patrie. En plus du choix de défendre les valeurs positives, le conférencier invite tout Burkinabé à la fermeté dans la défense des droits. Je pense que l'autorité publique également doit prendre des mesures pour rassurer quiconque vit dans ce pays qu'on peut protéger tous les citoyens de ce pays contre justement l'injustice et le vulgaire. Donc je pense qu'en plus donc, du rôle des associations, un rôle étatique, un rôle du gouvernement de protéger tous les Burkinabés, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, afin qu'ils se sentent appartenir à ce pays. C'est en agissant ainsi que le Burkinabé pourra mieux défendre sa patrie, a poursuivi le conférencier. Dans ce pays-là, nous on veut la paix. Il n'y a pas plus Burkinabé qu'un autre. Nous sommes tous égaux et nous devons construire de façon équitable ce pays-là. Au regard de l'engagement général, surtout de la jeunesse, Dr Jacob Yarabachioula reste convaincu que malgré les adversités, la paix régnera partout au Burkina Faso. Oui, on veut la paix, rien que la paix, Dr Jacob Yarabachioula. Au Niger, les vaillantes forces de défense et de sécurité poursuivent avec succès leurs activités de défense et de sécurisation du territoire national. Voyons avec Jocelyne Amoussou de Radio Niger les activités de ces forces de défense et de sécurité durant la période du 1er au 4 mai 2025. Dans le cadre de l'opération NIA, conduite sur la rive droite du fleuve Niger, un incident tragique s'est produit le jeudi 1er mai 2025. Une unité des forces de défense et de sécurité en patrouille dans le secteur du Niaktiré a été la cible d'un engin explosif improvisé dissimulé sur l'axe emprunté. Déclenché par une plaque à pression, l'engin a explosé au passage de l'équipe, causant le décès d'un soldat engagé avec bravoure pour la défense du territoire national.
Face à cette douloureuse épreuve, les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances les plus émues à la famille éplorée et saluent avec une profonde reconnaissance le sacrifice de ce héros tombé en mission. Par ailleurs, dans la localité de Tamou, un individu affilié à un réseau criminel a été interpellé grâce à la réactivité des forces de défense et de sécurité suite à une dénonciation anonyme. Le suspect tentait de participer à la prière collective du vendredi en se dissimulant au sein de la foule. Il a été arrêté sans incident et remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 1er mai 2025, aux environs de 15h30, les éléments du poste fixe de sécurité de Bela ont procédé à l'interpellation d'un individu suspect lors d'un contrôle de routine. Ce dernier a été appréhendé en possession d'une importante quantité de produits stupéfiants. La fouille a permis la saisie de 20 000 comprimés de D5, 5 000 comprimés d'Exol, une somme de 958 000 francs CFA en numéraire, une motocyclette de marque Cassia, 11 pièces de pagne en tissu wax. Le contrebandier, poursuivi pour introduction illégale et tentative de commercialisation de substances psychotropes, a été remis aux autorités compétentes à Dosso pour les besoins de l'enquête. Le même jour, une vaste opération de ratissage a été conduite dans l'axe Bumba, Falmey, Souré, Tondisamu, Momboli, Latengu, Kare-Kopto, Zoukwara, afin de lutter contre les criminels évoluant dans la zone. Le bilan fait état de 5 personnes interpellées, 3 autres neutralisées dans la zone de Momboli suite à un contact avec l'ennemi, sans qu'aucun blessé n'ait été signalé de notre côté. 2 motocyclettes ont été saisies et une pirogue utilisée par les terroristes a été détruite. Ces personnes ont été remises aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Bali Actualité, première édition d'ici mardi 6 mai 2025. Merci de nous choisir pour vous informer. Rideau sur la première partie. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ces studios. Son tour d'horizon nous conduira au Gabon, au Soudan, en Inde et en Côte d'Ivoire, Batraoré. Oui, en Côte d'Ivoire, la coalition d'opposants CAP-CI appelle au dialogue pour un scrutin transparent et inclusif. Le développement dans un point de seconde. Vous aurez aussi la chronique initiative citoyenne Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'ACEDIM de Kati. L'ACEDIM, c'est l'association citoyenne pour le développement intégré. Elle fait la promotion de la citoyenneté. Enfin, vous aurez la page des sports avec Seragato Sissé, l'athlète qui gagne à tous les coups. Avec lui, on va parler des baskets, première division, de football avec la 20e journée du championnat national, du prix Foé, de la Ligue des champions et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Seragato. D'un dirigeant qui ne tient plus sur place après l'ouverture du score de l'équipe adverse. Restez connectés. Vous voulez la suite, bien sûr. Mais l'actualité, 7h21 à Nampostela. Et oui, en Côte d'Ivoire, Batraoré, la coalition d'opposants CAP-CI appelle au dialogue pour un scrutin transparent et inclusif. Oui, la coalition d'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, qui renouvelle son appel au dialogue avec le gouvernement, est formée le 10 mars 2025. Le mouvement regroupe plusieurs figures de l'opposition telles que Pascal Affi-Guessan du FPI, Charles Blé Boudé du COJEP ou encore Tidjani Thiam du PDCI. Cette coalition est toujours critique vis-à-vis de la commission électorale indépendante qu'elle estime être partiale. Au Ghana, l'opposition manifeste contre la destitution de la présidente de la Cour suprême. Cette manifestation organisée par 4 partis d'opposition a eu lieu hier à Accra, la capitale du Ghana. Les manifestants protestent contre la suspension de la présidente de la Cour suprême le mois dernier dans le cadre d'une enquête pouvant déboucher sur une destitution. Le nouveau parti patriotique NPP, qui est à la pointe de la contestation, accuse le chef de l'État, John Dramani Mahama, d'avoir rompu la séparation des pouvoirs dans le pays en prenant une telle décision. Au Gabon, le nouveau président, Brice Oligui Nguema, nomme son gouvernement. 2 jours après sa prestation de serment, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit l'installation de son administration. La formation du gouvernement a été annoncée hier. Il est composé de technocrates dont l'âge moyen est de 45 ans. Ce nouveau gouvernement compte 30 membres contre 35 dans l'équipe précédente.
Au Soudan, oui, au Soudan, des explosions entendues à Port-Soudan. Ces explosions ont retenti tôt ce matin à Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement soudanais, pour le 3e jour de suite depuis une attaque au drone lancée dans cette ville par des paramilitaires en guerre contre l'armée depuis avril 2023. Des témoins ont par ailleurs rapporté des tirs de missiles de défense anti-aérienne depuis une base militaire dans le nord de la ville. Par ailleurs, l'aéroport de Port-Soudan a interrompu son trafic selon un représentant de la plateforme aéroportière. Aux États-Unis, Batraoré, les chefs du Pentagone ordonnent une réduction de 20% du nombre des plus hauts gradés. Le ministre américain de la Défense l'a ordonné hier. La réduction d'au moins 20% concerne les généraux et amiraux 4 étoiles en exercice. En mars 2025, il y avait 38 militaires 4 étoiles, le grade le plus élevé que l'on puisse atteindre dans l'armée américaine, et un total de 817 généraux et amiraux en exercice. Et parlons de cette tension entre l'Inde et le Pakistan. Ismailabad effectue un nouveau tir de missiles. L'Iran entame une médiation Batraoré. Les tensions perdurent entre l'Inde et le Pakistan depuis l'attaque qui a tué le 22 avril 26 civils dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde. Le Pakistan a effectué hier un deuxième essai de lancement de missiles sous fond de tensions accrues avec l'Inde voisine au moment où le chef de la diplomatie iranienne qui se propose comme médiateur arrivait à Islamabad avant de se rendre à New Delhi dans le courant de la semaine Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Bonjour, Sergatou Sissé. Bonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h25 à Kourouba, région de Koulikoro. Les jingles et on se retrouve. Championnat national de basket de première division, fin hier de la 13e journée. Oui, 4 matchs au Palais des Sports Salamatou Maïga. À 14h en série, monsieur, on aura CRBT AS Real, suivi de CRBT AS Real et Comis 5 Stade Malien de Bamako en série dames et en clôture à 20h. Face au Kanou Stade Malien de Bamako en série, monsieur. Alors, hier, chez les dames, les résultats, c'est dit que le Djoliba c'était imposé 58-50 devant l'AS Police. L'USFAS a eu raison de Calaban Sport Club, 69-55 chez les messieurs. Victoire du club d'Atal Club de Kidal, 74-60 sur l'AS Police. L'USFAS gagne 81-76 après prolongation face au centre Mamoutou Kane. Et championnat national professionnel de Ligue 1, Sergatou 6-8, c'est mardi de la 20e journée avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. À 17h, l'équipe des 11 créateurs de Niéré, la 5e 30 points, sera face au stade Malien de Bamako, leader 43 points. Et à 19h15, FC Diara, 12e 18 points, affrontera la Lanterne Rouge, les Étoiles du Mandé, 13 points. Hier, Binga FC, au prix d'une débauche d'énergie, a battu l'AS Police 2-1. L'Union sportive de Bougouni et Afrique Football Elite à feu s'étaient séparés 0-0. L'AS Bakaria de Barawili et l'AS Real se quittaient également sur le score de 0-0. Ouais. Prix Marc-Vivian Foué 2025, la liste des 3 finalistes a été dévoilée hier par les organisateurs. Il s'agit du Marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, du Sénégal de Strasbourg Habib Diarra et de l'Ivoirien de Nice Evan Guessan. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 12 mai prochain. Le prix Marc-Vivian Foué RFI France 24 récompense depuis 2009 le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. La Ligue des champions d'Europe va suivre ce soir la première demi-finale. Retour entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Coup d'envoi 19h, temps universel à Giuseppe Meazza. On se rappelle qu'à l'aller, les deux équipes s'étaient neutralisées, 3 buts portés. Vous avez suivi d'ailleurs ce match. L'Inter Milan à domicile tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions 2 ans après celle perdue face à Manchester City. Quant au FC Barcelone, il essaiera de s'ouvrir les portes de la finale 10 ans après le triomphe, le dernier, dans cette épreuve. Inter Milan, FC Barcelone, les dés sont jetés. Match à suivre. L'insolite du jour, Sergatou, pour terminer. Oui, l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays. Un dirigeant sportif très passionné, très passionné, ne tient plus sur place à l'occasion des matchs de football. Oh là là, que c'est passionnant le foot. Racontez-nous cette histoire, Sergatou.
C'était lors d'une semaine artistique et culturelle. Oui. Alors, le président d'une équipe, réputé pour sa folle passion de supporter, a encore fait parler de lui. Alors, son équipe est menée au score jusqu'à la 75e minute. Ouh là là. Ses joueurs avaient raté des occasions immanquables. Alors, il quitte sa place et trouve refuge sous un arbre pour fumer. Ce dirigeant, selon nos sources, c'est est inséparable de son paquet de cigarettes. Alors, le match se poursuit et son équipe court toujours derrière le score. Son équipe est menée. Ah oui. Ouh là là. Le dirigeant, un fumeur chronique, avait utilisé toutes les mèches. Il se saisit, tenez-vous bien, d'un cure-dent sec et l'allume sans se rendre compte. Alors, il l'a comparé à une mèche de cigarette. Le dirigeant est alerté par un supporter de passage. Ce dernier lui dit qu'il est en train de fumer autre chose que de la cigarette. Alors, la passion du foot, quand ça nous tient. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré ici. Combattre la mauvaise gouvernance, l'impunité et mettre l'accent sur la citoyenneté, tel est le combat de l'Association citoyenne pour le développement intégré qui a vu le jour en 2012. Et pour réussir ces missions, elle passe par la formation, la communication et la sensibilisation des populations pour un changement de comportement de tous les jours et des citoyens. Allons à la découverte de l'ACDIM de Cathy dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. Parti du constat que dans le domaine de la culture, de l'économie, la citoyenneté, la lutte contre l'impunité, la corruption, la mauvaise gouvernance et le développement local, le Mali a encore du chemin à faire. L'Association citoyenne pour le développement intégré a vu le jour à Kati en 2012. Depuis, la CEDIM travaille sur la communication, la sensibilisation pour un changement de comportement. Yoro Diallo, président de la CEDIM. Il faut que les citoyens prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Il faut que les citoyens aient une formation civique et morale, patriote, engagée pour leur propre bien-être. Nous occuper d'un cas précis, d'une commune précise, la commune urbaine de Kati, et de l'étaler sur tout le territoire malien. Elle est déjà présente dans plusieurs localités du pays et mène des activités de prise de conscience pour que les populations influent sur le développement local. Quand les gens sont engagés, quand ils prennent conscience que leur environnement a besoin d'être amélioré, leur bien-être dépend d'eux-mêmes, en ce moment-là, ils s'engagent, ils travaillent avant de penser à l'argent. Nous avons engagé la formation des citoyens à la citoyenneté, au civisme, au patriotisme, par rapport à la jeunesse. Nous avons mis avec des spécialistes de la culture, des structures pouvant favoriser non seulement la prise de conscience, mais aussi la connaissance et des traditions culturelles par rapport à la commune, par rapport au pays. En plus de ce combat pour la citoyenneté, la CEDIM se bat aussi contre la mauvaise gestion des ressources financières dans les communes. Yoro Diallo, président de la CEDIM. Il est très difficile dans un milieu où les gens n'ont pas un niveau intellectuel assez élevé de les faire comprendre que leur droit est attaché à leur devoir. Et que leur devoir de citoyen, c'est d'abord d'apprendre à connaître leur propre commune. Et qu'est-ce que les citoyens doivent faire pour que le responsable de la commune prenne conscience qu'il est venu pour les citoyens, mais pas pour lui-même. Que les citoyens prennent conscience que tout ce qui se passe dans la commune, il en est un acteur décisif. Malgré les difficultés inhérentes à toute association, l'Association citoyenne pour le développement intégré œuvre tous les jours pour un changement de comportement afin d'avoir un développement harmonieux. Ousmane Dao, 7h32 à Djafarabé et dans la commune de Dja. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly et Badji Touré, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite sur la page météo avec Smaila Sissé, suivi des avis communiqués avec Fousseini Diaraye. À 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Ruben Alven. Une fois qu'elle est comprise, la parole est réduite au silence. Oui, une fois qu'elle est comprise, la parole est réduite au silence. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.